Shalom épouse et Christ, que Dieu vous bénisse richement. Père, bénis ton épouse et répand ta gloire dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Précieux frères et sœurs, que Dieu vous bénisse richement. Nous approchons cette glorieuse Pentecôte où la gloire de Melchisédek est sur son épouse. La fin est arrivée. Un peuple, une épouse appelée à la page 66 se tiendra avec cette voix de cette tonnerre. Elle sera le tonnerre de Dieu sur la terre, la voix finale. Aucun démon de l'enfer ne va stopper cette précieuse épouse. Pourquoi? Parce qu'elle est vie de sa vie, esprit de son esprit. L'épouse est une partie de Dieu. Ainsi, votre nom a été mis dans votre époux, exprimé selon l'ordre de Melchisédek avant la fondation du monde. Vous êtes la sémence royale, vous êtes la super race, vous êtes les pensées éternelles de Dieu exprimées dans le temps de l'adoption pour dévoiler l'ordre du granit blanc. Vous êtes ceux que Dieu a choisi pour mettre fin au temps, fin à la mort, fin aux circonstances sur cette terre pour entrer dans la gloire de la plénitude des temps. Voilà pourquoi Dieu a ouvert le 7e sceau avec 7 voix de tonnerre, 3 onctions pour répandre, pour exprimer des noms, pour exprimer la gloire de son amour et de la charité dans l'épouse Oméga. Quelqu'un sera scellé, adopté, frère. Ainsi, mes frères et sœurs, nous bénissons Dieu. Nous avons cette mini-convention. Pourquoi? Parce qu'une fin, la fin est arrivée. Le nom du livre, l'épouse prédestinée, va se tenir sur la terre. Ainsi, rien ne peut stopper votre adoption parce que vous êtes prédestinés. Ainsi, Malachie 4 nous révèle qui est ce Melchisédek. Citation 70. Avant la fondation du monde, son nom fut mis dans le livre de vie de l'agneau. Puis, de là, il est devenu la parole, la théophanie, qui devait apparaître et disparaître. Il est devenu chair, il est reparti, il est ressuscité. Il a resté ce même corps dans un état glorifié. Mais vous avez contourné la théophanie. Vous êtes devenu l'homme de chair pour être tenté par le péché. Mes frères et sœurs, nous avons contourné cette gloire de la théophanie exprimée dans l'ordre de Melchisédek. Mais l'heure est venue, le temps est arrivé à la fin du 7e sceau. La théophanie sur Melchisédek, le Fils de l'homme, est revenue à nous. Et aujourd'hui, nous nous nourrissons du corps et parole infaillible du Fils de l'homme. Le corps, parole, théophanie de Christ. Nous nous nourrissons de cela. Le temps est arrivé de retourner au commencement, retourner à l'original, retourner à la gloire originale, parce que nous sommes une partie de lui. Notre nom a été exprimé dans les règles de Melchisédek, dans la section éternelle du livre. Vous avez une représentation dans le ciel. Il y a pas assez de démons sur la terre, pas assez de preuves pour stopper votre adoption. C'est le temps de la vie, mes frères. Nous avons un héritage dans le logos. Et si les 7 tonnerres te donnent la foi, où est ta sémence pour prendre cet esprit d'Élohim et ramener l'héritage sur la terre, le temps de la vie, l'adoption, la perfection? Dieu va sceller son peuple, remplir son peuple. Et si, mes frères et sœurs, il y aura un jubilé final, un jubilé. Et le jubilé, c'est la Pentecôte. Un jubilé, Seigneur Dieu, quand les fils attribués de son esprit vont réclamer Romains 8, l'adoption, la rédemption du corps, et que tout ce qui est mortel va refléter, va être couvert par l'immortalité. Quand l'adoption va tirer cet esprit dans notre chair pour transformer, métamorphoser jusque dans nos atomes. L'heure est venue, plus de temps. Ainsi, Dieu appellera le jubilé final, une sainte convocation le 8e jour pour l'épouse. Que Dieu vous bénisse richement. Vous êtes tous invités, chaque église, chaque pasteur, pour ce jubilé du mois de juin. La gloire de Melchisédek va se déverser sur l'épouse. Shalom, God bless you.